Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Un face-à-face entre deux êtres que tout sépare, musicalement surtout. L'un est persuadé que la France peut remporter l'Eurovision ce week-end. L'autre, visiblement, en doute. Voilà qui je suis. Nanana, nanana. C'est tragique. Pourquoi la chanteuse à demi, c'est une naine cette fois, cette année? De cette fille aux yeux noirs, La mélodie est complètement stéréotypée. de son rêve fou. Oh non, moi je te dis, on sera pas 3e, on va être 20e. Non, restons optimistes, Clémentine. On Jouons va plutôt. gagner. Vous va gagner, On va Stéphane? gagner. On va gagner. C'est Elle enregistré est pour la incroyable, Barbara postérité. Pravi. Mais c'est pas vous qui chantez, c'est bien elle qui Ah bah chante. oui, je vous C'est confirme. mieux, oui. c'est beaucoup mieux ainsi. Restons optimistes et jouons à Burn to be Alive. Notre célèbre quiz. Stéphane, première question, elle est évidemment pour vous. J'aimerais dédier ce quiz à Ham. C'est le premier chimpanzé à être parti dans l'espace. Il a été sélectionné parmi pas moins de 40 chimpanzés. La crème de la crème des chimpanzés. Capturé au Cameroun, il va faire un vol suborbital de 6 minutes à 250 km d'altitude. La cabine, durant le voyage, va se dépressuriser, mais il sera protégé par sa combinaison. Pour son retour sur Terre, ça se complique. Après son amérissage, on ouvre la capsule. Comment va Ham? Est-il mort? Est-il vivant? Ou est-il dans le coma, puis mourra quelques heures après? Je crois que c'était pas un chien que les Russes avaient envoyé dans Leica, l'espace en ça, premier. c'est autre Leica, chose. C'est une autre Leica. histoire. Là, Donc les Américains, sont les Américains. Ce singe. le chimpanzé Ham. Ham comme le Je jambon. crois qu'il ou Ham était oui. vivant. Oui. Je crois qu'il s'en est sorti. Il s'en est sorti, Ham. Oui, il me semble. Mais je peux me tromper. Et peut-être la bonne réponse, c'est qu'il était dans le coma, il est mort juste après. Voilà, c'est les options que je vous donne. Est-il mort? Est-il vivant? Ou est-il dans le coma, puis mourra quelques heures après? Écoutez, j'ai envie d'oser un truc. Oui. Parce que vous savez combien je défends la cause animale. Oui. J'aimerais qu'il soit vivant. Donc de toutes mes forces, j'aimerais rêver qu'il s'en est Il sorti. était cuit Oui. Pour un jambon. au bain-marie. Et non, Eh c'est ben. Stéphane qui a raison. Oh, Il était voilà, la vie est plus totalement forte que la vivant. mort. Mais qui sait, mais il va peut-être gagner l'Eurovision. Il est dans une veine Ouais. incroyable. Ah oui, c'est It's the day. Ouais. Alors, Ham était vivant, en super bonne santé durant le vol. Il a fait des tests de logique montrant qu'on peut garder ses facultés intellectuelles dans l'espace. Sachez que le premier nom de Ham, c'était Chang, mais les États-Unis trouvaient que ça faisait pas assez américain. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. 1952, c'est l'invention du code barre. On en a parlé ici même. À l'origine, ce n'était pas un code barre horizontal, mais un cercle. Vrai ou faux? Un cercle. Étrange, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, j'imagine que si ça n'est pas vrai, le code barre doit avoir une autre forme, peut-être en pyramide, peut-être en cercle. C'est la question que je pourquoi vous pas? pose. Je pense qu'un lecteur de code barre peut lire peut-être des... Bon, disons oui, j'ignore totalement ce qu'il en est. Vous dites oui. Mhm. Vous avez gagné. Et c'est vrai, déposé par 2 étudiants américains en octobre 52, c'était à l'origine un cercle pour pouvoir être lu dans tous les sens, mais quand l'encre bavait, ça le rendait illisible. Ah. Le premier code barre utilisé dans un supermarché à une caisse, c'était pour du chewing-gum en juin 74 dans l'Ohio, mais ça c'est David Castello-Lopez qui nous l'a raconté déjà dans cette émission. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. On ne sait plus où est la voiture de James Dean, celle de l'accident qui a causé sa mort. Vrai ou faux? Il y a 2 possibilités. Soit on sait et elle est dans un musée, soit on ne sait pas, il y a une histoire Et je me derrière. demande si elle n'est pas dans un musée, Et- comme l'autobus de Rosa Parks, non? Elle n'a pas été ou rachetée par une célébrité, un genre... Eh ben moi je dirais, parce que vous savez, c'est qui tout double en fait. Oui, tout à fait. Je ne sais pas. Objectivement, je ne connais pas la réponse. C'est vrai que c'est une question d'histoire très, très importante pour l'histoire de l'humanité. Mais Déjà, vous connaissez la marque de cette voiture? je connais surtout James Dean. Mais la marque, non, c'est une Porsche, non? C'est quoi? Exactement, Voilà, Stéphane. c'est une Porsche. C'est pas celle que vous avez, non? J'ai une Fiat.
Oh, bah, Ne dites pas n'importe quoi, Stéphane. Oui, Il vous en ment. une Fiat Il vous en légèrement vend profilée. une Fiat Elle- au prix de la Porsche. Alors moi, je crois que vous vous êtes fait avoir. Revenons sur la question, Stéphane, qui intéresse nos auditeurs. Oui, oh, bah, les auditeurs sont bien. Oui, oui, oui. Vous avez, faut assumer votre côté garçon. Hein. Alors donc, écoutez, je dirais qu'on ne sait pas où elle est. On ne sait pas où On elle ne est. sait Elle pas. disparaît, Elle la Porsche à disparaît. James Bond. Elle disparaît. Oui. D'accord. Vous avez gagné. Eh bien, c'est une bonne réponse. On ne sait pas où est la Porsche 550 Spider de James Dean. Elle n'a jamais cessé de porter la poisse, cette voiture, même après James Dean. Après l'accident, la carcasse est amenée dans un garage, elle tombe sur un ouvrier, il perd sa jambe. Plus tard, ce garage flambe. Le moteur est racheté par un collectionneur qui va mourir dans un accident de voiture lui aussi. Exposé dans un musée, le moteur va tomber sur un adolescent venu admirer la mécanique et effectivement, revenant d'une exposition en Floride, la voiture avec le moteur original sera volée et personne ne la retrouvera jamais. Aujourd'hui, il y a un collectionneur privé qui possède la Porsche de James Dean, mais qui n'a rien dit à personne. Je dis, si elle était accidentée. Bah oui, mais En il plus, peut la oui, restaurer. on aurait pu un peu la restaurer et puis Je suis sûr. vouloir la collectionner. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Malcolm X a été une des grandes figures américaines luttant contre les discriminations raciales aux États-Unis. Il a inspiré les Black Panthers et sera assassiné à 39 ans en 1965. A-t-il pu connaître le clown Ronald McDonald, célèbre mascotte du non moins célèbre restaurant fast-food McDonald's? Malcolm Je dirais X, oui. vous dites oui. Vous avez gagné. Vous avez dit oui tellement rapidement que Romain Causer, notre réalisateur, s'était déjà détourné, je ne sais pas, pour aller fumer une clope peut-être. Il n'avait pas anticipé la réponse, il a failli ne pas envoyer le jingle. C'est une bonne réponse. 1962, c'est la naissance de Ronald McDonald. Il avait un gobelet en plastique à la place du nez. Il a été joué pour la première fois par Willard Scott, qui est devenu Monsieur Météo à la radio. Le Laurent Cabrol de l'époque, si vous voulez. Il sera rapidement viré parce que trop gros, Monsieur Scott devait très certainement préférer manger des burgers que jouer avec les enfants. Nous sommes donc dans un cas d'égalité, ce qui nous amène à la question numéro 5 avec 3 propositions. Question de rapidité. 23 avril 2005, date historique s'il en est, c'est la première fois qu'une vidéo est postée sur YouTube. La plateforme de Google accueille pour la première fois une vidéo qui va être vue 160 millions de fois. Elle dure 18 secondes, cette vidéo. Mais qu'est-ce qu'on y voit? 3 propositions. Un type au zoo devant un éléphant, on l'entend dire « Oh, il a une grosse trompe ». Un type qui fait du vélo, on l'entend dire « Pousse-toi, sinon je vais te rouler dessus ». Ou un type qui boit un verre d'eau et on entend dire « Bah dis donc, elle est froide ». Première 2. vidéo YouTube. 2 à ma gauche, 3 à ma droite. Une autre possibilité de réponse. Oh, Stéphane Bern. Mais même dans la culture contemporaine, il est présent, il répond présent car il a vraiment une culture encyclopédique qui englobe tous les champs culturels. Effectivement, Stéphane, bravo. Oui. Bravo. C'était Je- peut-être vous sur cette première vidéo quand vous avez dit Non. « Oh, il avait une grosse trompe ». Ah non, ça c'était une autre vidéo. Alors bref, l'éléphant. Tu m'étonnes. L'éléphant qui a une grosse trompe, le type c'est un des fondateurs de YouTube. La vidéo est prise au zoo de San Diego le 23 avril 2005. C'est fou, c'était hier. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune autre vidéo sur Mais cette c'est fou. première. Je pensais que c'était des chats, moi. Oui, j'aurais bien vu pu. des chats. Eh ben non. L'année suivante, Google a racheté le site pour 1,6 milliard de dollars en actions. Aujourd'hui, toutes les 60 minutes, 30 000 heures de vidéos sont rajoutées sur YouTube. 70% est regardé par téléphone. Il y a 2 milliards d'utilisateurs de YouTube dans le monde, dans 90 pays, dans 80 langues C'est différentes. Oh là, c'est effrayant. C'est fou comme Mais dans l'histoire va quel vite. monde vit-on? L'histoire va tellement vite, mais Ah oui. Stéphane Bern gagne toujours. Bravo Stéphane.